Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Le jour d'après, une réouverture tant attendue pour beaucoup, restaurants, bars, musées, hôtels. Vous avez, comme on le constate sur ces images, apprécié, semble-t-il, ce retour à une vie presque normale en respectant les règles sanitaires. Ces mesures de bon sens qui font partie inhérente de nos vies aujourd'hui. Retrouver ses habitudes, relancer l'économie aussi. Pas si simple, après ce long intermède, cette longue période de réflexion, d'interrogations en tout genre. Les commerces, bridés par les mesures sanitaires, attendent un signe fort de renouveau. Alors, quelle solution pour retrouver toute l'activité dans ce secteur? La responsable du Welcome Office, Laurence Garino, sera notre première invitée dès le début de ce journal. Elle reviendra notamment sur l'aide du gouvernement apportée aux commerçants. Et puis gros plan ce soir sur une association qui œuvre à la protection de l'enfance, c'est la MAD, avec en exergue leurs toutes dernières initiatives sur le continent africain. Son vice-président Christophe Guillemin reviendra sur toutes ces actions dans 10 minutes maintenant sur Monaco Info. Et sans plus tarder, comme tous les soirs, voici votre point info du jour. C'est avec vous Sandrine. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Débutons avec le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes qui a annoncé un partenariat avec l'AS Monaco, le club de football monégasque via son programme AS Monaker, met gracieusement à disposition du gouvernement princier une partie de ses infrastructures pour héberger des femmes victimes de violences, et ce jusqu'à la fin du mois de juin. Et une annonce du côté de la Roca Team. Oui, Norris Cole jouera à Lasvel. L'Américain de 31 ans a signé 2 saisons à Villeurbanne. Un transfert donc de la Roca Team vers le club de Tony Parker. Il rejoint ainsi Paul Lacombe. Monaco a été choisi, Sandrine, pour les départs de 2 prochains grands rendez-vous automobiles. Électrique et historique, 2 termes qui nous parlent forcément en principauté. Si je les cite, c'est pour vous parler des 2 rallyes qui partiront de Monaco. L'Automobile Club a décidé d'organiser les départs sur le sol monégasque du 5e e-rallye Monte-Carlo fin octobre 2020 et du 24e rallye Monte-Carlo historique fin janvier 2021 pour contribuer au redémarrage économique du pays, car ces manifestations touchent de nombreux secteurs, de l'hôtellerie au commerce, en passant bien sûr par la restauration. Et Sandrine, nous allons avoir l'occasion très rapidement d'être à nouveau tous derrière notre Charles Leclerc national. Oui, effectivement, le feu vert a été donné et la FIA a transmis le calendrier des 8 premiers Grands Prix en Europe, probablement à huis clos. À l'affiche, dès le début du mois de juillet, Autriche, 2 rendez-vous, 2 Grands Prix, puis Hongrie, Grande-Bretagne par 2 fois aussi, Espagne, Belgique, Italie. Nous pourrons suivre et soutenir Charles Leclerc tous les week-ends de l'été en somme. Merci Sandrine, à tout à l'heure. Après avoir affronté la pandémie, installé des mesures barrières pour éviter tout effet rebond, relancer le secteur économique, c'est tout l'enjeu du moment. Invitée ce soir, la responsable du Welcome Office, Laurence Garino. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Si l'on parle aujourd'hui d'une reprise en douceur, c'est un doux euphémisme pour nos commerçants? Oui, c'est une reprise très particulière. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter quelques commerçants rencontrés aujourd'hui par nos équipes sur le terrain justement. Et une question, que préconiseriez-vous comme solution pour relancer le commerce en principauté? Moi, personnellement, je pense qu'il serait bien d'avancer un petit peu la date des soldes. Aujourd'hui, on est un peu désemparé de la situation. C'est vraiment pas quoi faire. C'est vrai qu'on fait des petites promotions, on est toujours très accueillant, on sécurise les gens parce qu'ils ont peur de venir dans les magasins, donc on dit toutes les mesures qu'on prend. Mais sincèrement, je vois pas comment plus motiver la population. Je pense qu'il faut favoriser le commerce de proximité. On a décidé de mettre en place une action solidaire pour inciter les gens en fait, à jouer un petit peu le côté caritatif. Donc sur une partie de la collection, en fait, il y a 10% qui sont offerts aux clients et 10% qu'on s'engage à reverser à la Croix-Rouge monégasque. Je pense que les parkings, ça serait une bonne idée. S'ils pouvaient prolonger, parce qu'en ce moment, pendant toute la journée, c'est 5 €. Étant donné que nous, dans la rue Grimaldi, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de stationnement. Vous venez de l'entendre, hein, Laurence Garino, mais il y a plein d'idées. Que pensez-vous de ces premières réflexions, notamment sur les parkings déjà? C'est une idée effectivement que les commerçants nous ont demandé de porter à l'attention du gouvernement. Donc ça fait partie des pistes de réflexion qu'il va falloir étudier dans les prochains jours. Autre piste que l'on peut comprendre, puisqu'il va falloir encore attendre pour avoir des touristes du monde entier, même si les Européens vont venir petit à petit, c'est faire venir évidemment tous les frontaliers, toutes les habitations de la petite ceinture et même plus loin.
Oui, idéalement, c'est de travailler, comme le disait M. Biamonti il n'y a pas longtemps, hein, et ainsi que Guy Antonielli pour la direction du tourisme, c'est d'inciter les consommateurs, les clients, les amoureux de la principauté qui sont proches de nous, sur ce rayon, on va dire, régional, italien et français, c'est important. Et ensuite, au fur et à mesure de l'ouverture des frontières, et on espère de la reprise de l'aérien aussi, d'élargir de plus en plus notre rayon Un vrai rayon d'action, et bien sûr, pour inciter les gens. C'est très, très compliqué aujourd'hui d'avoir des magasins pleins. Ça vient aussi peut-être des mesures sanitaires qui sont toujours drastiques et compliquées, peut-être en principauté. Alors, disons que elles sont contraignantes forcément, puisque la sécurité sanitaire avant tout. En revanche, je crois, d'après le bilan qu'on a fait avec les acteurs du terrain, les remontées sont positives, les clients acceptent, sont eux-mêmes rassurés, les salariés de nos commerces aussi sont rassurés. Est-ce que vous pensez que finalement les gens ont consommé différemment pendant ces 2 mois et demi, qu'on est allé encore plus acheter sur le net, par exemple? Oui, c'est sûr que l'outil digital a été incontournable, mais finalement un peu pour tout, même nous en termes de travail, heureusement qu'on était connectés comme on l'a été pour pouvoir répondre au nombre de sollicitations. Mais en termes de consommation, je me souviens, alors j'ai l'impression que je parle d'il y a des mois, mais non, c'était juste en mars et avril, on avait soutenu des initiatives comme ça privées sur les réseaux sociaux. On avait essayé de faire savoir aux résidents quels sont les commerces, les restaurants qui livraient, qui n'avaient peut-être pas l'habitude de livrer avant. Ouais. Donc ça a dû bouger les lignes, et ceux qui avaient peut-être l'intention il y a quelques mois d'un jour s'y mettre, eh bien ils s'y sont mis très rapidement pendant le confinement, et c'est un résultat positif de cette crise inédite. C'est pour ça qu'on n'a pas cette fièvre acheteuse aujourd'hui, qu'on soit garçon ou fille. Hein. Il y a plusieurs phénomènes. Il y a un phénomène psychologique, j'imagine. Est-ce que on a l'esprit au shopping, à la fête? Peut-être pas. D'autres ont clairement des budgets réduits, donc on se posait la question. Je sais que les boutiques qui travaillaient avec la clientèle locale sur de l'habillement, sur de l'informatique, sur de la micro-informatique, de la téléphonie, du sport aussi, pour citer quelques enseignes bien connues à Monaco dans 2 quartiers différents, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu du monde. Il y a eu des offres aussi exceptionnelles, on a vu du moins 40%. Il faut écouler les stocks déjà? Oui, il y a des stocks, il y a des factures de financement de collections qui sont très 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 lourdes. Il y a pour certains la facilité de pouvoir offrir des promotions diverses et variées, ponctuelles ou peut-être un peu plus sur la durée. Le contexte est particulier. Bien sûr. D'autres, en revanche, n'ont pas pu faire ce genre de promotion parce qu'ils n'appartiennent pas à un grand groupe, par exemple, qui les soutient derrière. Donc, c'est assez compliqué. Il y a eu un petit avantage quand même pour la principauté à ouvrir avant la France et l'Italie aussi. Hein. Est-ce qu'on a senti quand même un petit effet? Oui, complètement. C'était un appel d'air, un bouffée d'oxygène qui était extrêmement bienvenu. Et tout le monde essaye de se recentrer sur la principauté, on le voit bien. À l'image, on en parlait avec Sandrine Ney il y a quelques instants, du rallye Monte-Carlo, par exemple, l'historique ou le e-rallye partira donc désormais, ces 2 rallyes partiront de Monaco plutôt que de partir de villes européennes différentes. Ça veut dire que tout le monde fait un effort, gouvernement, une grande institution. Il y avait un beau slogan Strong Together. Et je pense qu'aujourd'hui, la notion d'être ensemble, de réussir ensemble, de faire des efforts ensemble, de penser à si je consomme avec l'entreprise qui est ma voisine, je le faisais peut-être pas avant, est-ce que ça va pas finalement générer indirectement des recettes pour moi, mon partenaire, etc. Donc c'est une philosophie gagnante, win-win. Win-win. Très concrètement, qu'est-ce qu'on vous demande de plus? Quelles ont été les plus fortes demandes chez vous à Welcome Office aujourd'hui, au-delà des aides évidemment apportées par le gouvernement? Écoutez, aujourd'hui, on parle vraiment d'un accompagnement à la reprise, un accompagnement à la relance. On travaille avec, bien sûr, M. Castellini à cette notion de préserver le tissu économique. Et les demandes sont souvent qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer à nous aider à passer ce cap, qui pour certains va être un peu plus long que pour d'autres. Justement, vous, c'était quoi votre premier achat, Laurence? Qu'est-ce que c'était mon premier achat? Je crois que j'étais dans l'iPad. Ah oui, d'accord. La nécessité urgente d'avoir
le nouvel iPad. À chacun ses urgences. Mais voilà, c'était cette petite Et fièvre c'est dont ça. on parlait tout à l'heure. On avait cette petite envie en sortant de confinement. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, évidemment, ce soir sur Monaco Info. C'était important. Bonne continuation au Welcome Office. On parlera des soldes la prochaine fois également, parce que ça arrivera très vite. Merci à vous. Merci, mais vous pouvez rester avec nous, ne vous inquiétez pas, puisqu'on va parler de la campagne de dépistage du Covid-19 qui se poursuit en principauté. Et ce matin, sur la base du volontariat, étaient attendus les tout petits, les enfants de moins de 5 ans. Vous étiez, Alexandra Pani, à leur côté. Oui, Christophe, vous le voyez, je me trouve au Grimaldi Forum, puisqu'aujourd'hui, c'est le seul jour pour les enfants de moins de 5 ans. Je me trouve donc avec Céline, qui procède justement à ces tests de dépistage. Comment ça se passe pour ces jeunes enfants? J'imagine que ça ne doit pas être évident, on ne s'y prend pas de la même manière qu'avec les adultes. Non, tout à fait, la prise en charge est un petit peu différente. Donc on va utiliser des stratagèmes pour essayer de les piquer et pour faire passer le soin qui n'est pas douloureux à la base, mais qui peut leur faire peur un peu plus facilement. Mais sinon, ça se passe en général très bien. On arrive facilement à obtenir le test. La fameuse gouttelette. La fameuse gouttelette, tout à fait. On le voit, ça vient de démarrer. Ça a l'air de bien prendre. Les gens ont répondu à l'appel? Oui, tout à fait. Il y a pas mal de monde, donc du coup, on a ouvert un petit peu plus de postes pour pouvoir subvenir aux demandes. Donc oui, ça marche très bien, effectivement. Et alors là, je m'adresse à présent à la maman qui a amené sa toute petite fille. Elle est âgée de quelques mois. De 9 mois. Comment ça se passe? Est-ce que c'était pas trop difficile pour vous de venir aujourd'hui l'amener, elle? Non, ça n'a pas été trop difficile. Après, je vous avoue que ça a été une obligation pour le retour en crèche. Mais du coup, on en profite pour faire les deux. Moi aussi, je vais me faire tester. Donc comme ça, voilà, on fait les deux. Bon courage, mademoiselle. On le rappelle, il s'agit de tests volontaires, gratuits et le secret médical est préservé, bien évidemment. Merci à vous, Alexandra. Et gros plan ce soir sur Monaco Info, sur le continent africain, avec notre invité ce soir, c'est Christophe Guillemin, qui est le vice-président de l'AMAD, l'Association mondiale, bien sûr, des amis de l'enfance. Bonsoir à vous. Bonsoir. Un continent africain qui est pour l'instant très peu touché. On recense à peu près 3500 décès pour l'instant sur un continent. Quand on s'occupe de l'enfance, il faut prévenir, guérir, bien sûr. C'est la surprise la plus magnifique qui puisse se produire, puisque en février-mars, on était vraiment très, très inquiets, surtout en mars. C'est pour ça d'ailleurs que la MAD a publié très vite un communiqué de presse en collaboration avec la Croix-Rouge monégasque pour alerter et prévoir un certain nombre d'actions. En réalité, pour l'instant, et on espère que ça va durer, la pandémie est passée à côté de l'Afrique. Oui, c'est assez impressionnant parce qu'une population qui est très nombreuse, avec quand même des écoles qui sont fermées, donc des enfants qui sont laissés en pleine nature. Je pense que c'est vraiment très important de savoir pour quelles raisons l'Afrique a été à ce point épargnée. C'est largement dû à la précocité de ces mesures, peut-être à son expérience des pandémies, mais la précocité de ces mesures. Un voyageur qui partait de Roissy le 15 février, partait sans aucun contrôle, mais arrivé à Bamako, sa température était prise, des masques partout, le 15 février. Ce qui n'a pas été le cas en Europe, c'est vrai. Et puis par ailleurs, malgré tout, si on regarde par rapport à la France, il y a environ 2 fois plus de jeunes en proportion de la population de moins de 20 ans et 2 fois plus en France de personnes âgées de plus de 65 ans qu'en Afrique. Donc tout ceci explique cela. Cela dit, la MAD a voulu se prémunir contre ces dangers. Les écoles ont largement réouvert aujourd'hui en Afrique, mais il y a eu toute une série de fermetures qui mettaient en grand danger scolaire énormément d'enfants. Vous l'avez fait savoir par des moyens digitaux, par le téléphone portable, tout simplement? Ce qu'a voulu faire la MAD, et d'ailleurs grâce à un généreux donateur qui a voulu rester anonyme, c'est en toute urgence, ça fait partie de ces actions d'urgence, fournir précisément à Bamako, à l'hôpital de Bamako, une vingtaine de respirateurs. Donc ça, c'est une action qui a été menée grâce à ALIMA, the Alliance for International Medical Action, qui est une superbe ONG et qui nous a ciblé en quelque sorte ces 20 respirateurs à Bamako. Il y a eu également une action là aussi dans le domaine médical qui ne vise pas nécessairement les enfants, mais dans l'urgence, on fait ce qu'il
doit être fait. Et avec notre partenaire en République démocratique du Congo, qui est la Fondation Panzi, on a participé à la mise en place à l'hôpital Panzi de Goma d'un laboratoire d'analyse. Oui. Et des kits de protection Voilà, aussi, tout pour simplement. les enfants, on avait, pardon, je ne veux pas non plus, mais pour les enfants plus particulièrement et pour les écoliers, on s'est orienté plutôt vers le Sénégal avec une sorte de plateforme informatique qui s'appelle EAS, École au Sénégal, pour leur fournir une facilité de communication avec les enfants après la fermeture des écoles, et notamment ceux qui étaient le plus démunis. On rappelle que votre mission première, c'est quand même l'aide aux enfants qui sont plutôt vulnérables, hein, par la force des choses sur ce continent. Hein. Qui veut aider l'enfant doit aider la mère. Et donc, l'approche de la MAD sur ce plan-là est extrêmement liée. Enfin, c'est le couple mère-enfant qui est très souvent privilégié. J'aimerais quand même qu'on parle, parce qu'on parle beaucoup de l'Afrique, c'est normal, hein, c'est votre centre d'intérêt, mais vous n'êtes pas non plus sans faire de preuve, encore une fois, de beaucoup d'observations sur ce qui se passe juste à côté de chez nous, et vous êtes là aussi à s'occuper, par exemple, des enfants qui sont en échec scolaire, ces fameux laissés pour compte, hein, ici, tout près de chez nous. C'est exact. Alors, dans le cadre de cette action d'urgence Covid-19, nous avons été aidés par une dotation du CFM Indo-Suez qui nous a permis de nous joindre à une initiative assez spectaculaire à l'échelle de la France, cette initiative, par Break Poverty, qui est une ONG, Emmaüs Connect, et puis le collectif Mentorat plutôt, ainsi que SFR, la fondation SFR, pour fournir, ils se sont engagés à fournir 10 000 ordinateurs connectés aux enfants les plus en danger scolaire. Et nous nous sommes concentrés sur les enfants de la région. Ouais, on rappelle que vous fonctionnez à base de dons, donc on n'oublie pas d'y penser tout autant que nous sommes. La MAD a un site, amad.org, qui est remarquablement fait, qui est très complet. C'est une institution qui, évidemment, vit de dons. Et j'invite vraiment tous nos téléspectateurs à aller voir lamad.org et ne pas hésiter à faire un don. Fondation présidée, on le rappelle, par Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. Merci à vous, Christophe Guillemin, d'avoir accepté l'invitation de Monaco Info. Merci. Et on vous retrouve, Sandrine, pour le point pratique du jour. Vous étiez nombreux à poser la question sur les réseaux sociaux. Depuis ce 3 juin, il est possible d'aller de nouveau en Italie si l'on vient de Monaco. Mais faut-il une attestation ? Eh bien, nous avons joint l'ambassade d'Italie en principauté et la réponse qui nous a été donnée par téléphone est celle-ci, il n'en faut pas. En revanche, sachez que plusieurs monégasques et résidents ont fait savoir que la police aux frontières ne laissait pas passer mercredi les personnes qui ne portaient pas, ou du moins n'avaient pas à porter de masque. Ne les oubliez donc pas si vous projetez un déplacement sur le sol italien. L'aller se faisait ce 3 juin plus rapidement que le retour, car côté français, des contrôles ont lieu encore jusqu'au 15 juin. L'été approche. Quelles sont les structures d'accueil pour les enfants pendant les grandes vacances ? Et oui, que vos enfants fassent partie des classes qui ont repris ou qu'ils fassent avec vous l'école à la maison, la fin de l'année scolaire approche et le dernier jour sera le 26 juin. Comme chaque été, une structure accueille les enfants de 3 à 12 ans. Il s'agit du centre de loisirs Prince Albert II. Les dossiers d'inscription doivent être transmis avant le 26 juin. Sachez que le mini-club de la mairie sera fermé cet été. On a beaucoup parlé de l'ouverture de vos restaurants préférés partout en ville. Qu'en est-il spécifiquement de ceux situés, Sandrine, à l'intérieur du marché de la Condamine ? Depuis mardi, l'offre de restauration le soir au marché de la Condamine a repris. Attention, petite précision, il est possible de consommer sur place, mais uniquement à l'extérieur de la halle où des tables et chaises ont été installées, car la consommation à l'intérieur n'est pas autorisée. A tout de suite, Sandrine. Et merci d'être de plus en plus nombreux, de plus en plus fidèles à nous suivre sur Monaco Info. Continuez encore et toujours à nous envoyer vos photos, vos vidéos sur le réseau Malizia qui fonctionne, vous le savez, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et comme le veut la tradition, voici le meilleur de vos réseaux sociaux à travers le monde, all over the world.
Pour être complet, la météo avec vous Sandrine pour ces prochaines heures. Jeudi, de la pluie sur Monaco une grande partie de la journée et des températures comprises de 16 à 20 degrés. Lever du soleil à 5h50 et coucher à 21h08. Demain, jeudi, les Clotildes seront à l'honneur. Merci beaucoup Sandrine. On termine avec les instantanés d'un jour de dépistage particulier. Photo signée Mika Alési. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je vous dis à lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Demain, 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau pour un nouveau journal. Plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info.